Ok, merci. Ok, merci. Tu as vu qu'on t'a laissé t'exprimer. Personne n'a broché. Maintenant, si moi je veux comprendre quelque chose, et puis j'ai laissé la parole à mes frères. Donc, pour toi, je veux que tu m'expliques quoi. Faut te démuter, je veux comprendre quelque chose. Mais on est là pour comprendre la vérité. Philippot, est-ce que tu peux te démuter? Bon, ok, pasteur, moi j'ai pas envie de parler de vous-même. Si vous voulez que je... Attends, non. Moi, je voulais pas me donner de vos éléments, là on allait rentrer. Non, c'est de compréhension. Pour toi, okay. Quand tu parles de Dieu, parce qu'il faut que vous expliquez le fond de la Trinité. Ne survolez pas, ne faites pas rentrer des gens même. Peut-être que nous on est égarés, on ne sait pas. Il faut nous expliquer. Donc, bon, on va y arriver. Voilà, est-ce que le Père il est Dieu? Il est Dieu. Le Fils il est Dieu? Il est Dieu. Le Père n'est pas le Fils. Oui. Comme vous, dans le modalisme aussi, il y a le Père et le Fils à part. Le modalisme aussi. Il y a deux fonctions. On est dans la Trinité. Mais bon, est-ce que je peux vous demander, est-ce que la façon du Père, c'est la façon du Fils? Il ne faut pas pleurer. Vous êtes venu. Ok, allez-y. Si vous parlez là-bas, vous avez posé les questions. Ok, non, bon, chez nous, on laisse, chez nous, c'est ouvert. Ok, j'ai dit, le Père, il est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Le Fils aussi est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, c'est l'Écriture qui le dit. Le Père est distinct du Fils. C'est l'Écriture encore qui le dit. C'est pas moi. Je veux que ça soit pas moi. C'est l'Écriture qui le dit. Ok. Donc, ça fait combien de dieux? L'Écriture dit que ça fait un seul Dieu. Pas moi, c'est l'Écriture. Je n'ai rien à dire. Je ne dis rien. L'Écriture dit que ça fait un seul Dieu. Maintenant, pasteur, je peux te poser une question. Non. Je peux te poser une question. Attends, il y a te poser aussi une question rhétorique. Pardon. Je vais me mettre en classe. Pardon. Ok, c'est pas moi qui le dis. Je veux pas que tu dises que c'est moi qui le dis, parce que s'il vous plaît. C'est l'Écriture qui le dit. Voilà, c'est l'Écriture qui le dit. On va voir. C'est l'Écriture qui a dit ça. L'Écriture a dit ça où? Voilà. Que le Père n'est pas le Fils. Voilà le Père. C'est le Père qui est là. Il est Dieu. Voilà le Fils. C'est ça, non? Voilà le Saint-Esprit. On est d'accord? Le Saint-Esprit, il est Dieu. Pourquoi vous êtes agité même? Laissez ici le patient en train de parler. Calme-toi. Le Saint-Esprit, il est Dieu. On est d'accord? Oui. Le Père, il est Dieu. On est d'accord? Le Fils, il est Dieu. On est d'accord? Le Fils n'est pas le Père. On est d'accord? Le Saint-Esprit, le Père n'est pas le Saint-Esprit. On est d'accord? On est d'accord. Ça fait combien de dieux? Bon, je vais répondre selon vos modalistes. Dans le modalisme, le Fils est distinct du Père. Non, tu n'es pas modaliste. Ça fait combien? Non, mais c'est pour vous rejoindre dans votre doctrine. Le Fils est différent du Père. Ça fait combien d'entités? Ok, bon. Ok, je réponds. Ça fait un seul Dieu. Ça fait un seul Dieu. Non. Tu as dit que le Fils, là, il est Dieu, il n'est pas le Père. Les deux ne sont pas même Dieu. Le Fils est là, le Père est là. C'est ce que tu as dit? Alors, donc ça fait combien de Dieu? Voilà le Fils, voilà le Père. Lui, il est Dieu, entièrement Dieu. Je vais expliquer. Je vais essayer. On peut répondre. Ça fait un seul Dieu. Mais laisse-moi. En fait, vous me répondez ça. Vous ne voulez pas laisser les gens expliquer. On va expliquer. Il dit voilà le Fils. Il dit le Fils là, il est Dieu. Le Père, il est Dieu. Le Fils là, n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Comment ça ça? Voilà le Dieu ici. Parce que, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Attends. Mais, laissez parler, sinon on ne peut pas parler. Ok. Ça fait combien de bigs d'abord? Parce que prends les hommes sur les bigs. Demande-lui ça fait combien de bigs. Après, voilà. Ça fait combien de bigs? Mais laissez-le répondre, non? Il veut répondre, laissez-le parler. Il veut pas laisser parler. S'il te plaît, pardon. Bon, ok. La femme et l'homme, ils font une seule chair. Ça fait combien de chairs? La femme et l'homme. Ça fait combien de chairs? La femme est une chair, l'homme est une chair. Ça fait combien de chairs? On parle de Dieu ici, ça fait des femmes. Si on va dans la logique, on suit la logique.
La femme est à part, l'homme est à part. Quand ils se mettent, ça fait combien d'hommes? Ça fait combien de chair? On dit, le verset dit, l'homme s'attachera. Donc quand ils sont attachés, là, c'est là. Laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? Mais c'est pas possible. Il est toujours en train de couper les gens. Mais maintenant, tu n'as pas la parole. Et toi, tu n'as pas la parole. Moi, il te fait descendre. Tu n'avais pas la parole. Tu n'avais pas la parole. Tu n'avais pas la parole. Va te reposer. Va te reposer. Quand tu seras plus calme, tu vas remonter. Les gars. Ah là là, tranquille. Donc, la Trinité là. Ouais, l'instant peut remonter. Il faut le faire remonter. Tranquille, les gars. La Trinité là. Voilà ce que la Trinité est. Qu'est-ce qu'on m'entend? Attendez, je vais vous expliquer la Trinité. Attendez, je vais parler, vous allez parler. La Trinité, c'est quoi? La Trinité, le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Les trois sont distincts. Non seulement dans la nature et dans le rôle. Voilà. Dans la nature. Parce que lui, il est éternel. Le Père est éternel. Il n'est pas le Fils. Le Fils aussi est éternel, mais il n'est pas le Père. Le Saint-Esprit est éternel, mais il n'est pas le Père. Donc, ça fait combien de dieux? Ça fait combien de... Il dit c'est triste, mais c'est la vérité. Même toi, excellence, mets-toi en train, il faut nous expliquer ça. Voilà. Black, pardon, hein. Lui, il se joue trop les Django. Il faut nous expliquer Trinité là. Non, mais le pasteur, est-ce que on va expliquer. Ce que tu as dit n'a rien à voir de la Trinité. Faut expliquer. Tu étais en train de parler, ça prouve que tu ne connais pas la Trinité. Ouais, et qu'on ne connaît pas, on a l'humilité de demander. Vous ne maîtrisez pas quelque chose, vous l'attaquez. Qui a dit que dans la Trinité, il y a une distinction au niveau de la nature? Mais dans tes propos, tu dis, il y a une distinction au niveau de la nature. C'est pas la Trinité. C'est pas la Trinité. Dans la Trinité, on a un seul Dieu en trois personnes. De manière bref. Parce que si je dois le faire, c'est des heures. Le Père qui est divin, le Fils qui a la nature divine qui est divin et l'Esprit Saint qui est divin. Trois hypostases, trois personnes qui ont la même essence, une naissance unique qui est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'a jamais dit dans la Trinité, il y a trois natures. C'est ce que toi tu as dit. Donc avant d'attaquer la Trinité, là, il faut s'assurer qu'on maîtrise de quoi on parle. Vous ne comprenez pas la Trinité, vous voulez la combattre. Nous disons que dans la Trinité, le Fils est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Le Père est pleinement Dieu. On n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu. Puisque quand on parle de Dieu, on fait allusion à l'essence, à la nature, qui est dans le Père, qui est dans le Fils et qui est dans l'Esprit Saint. Une analogie de manière très, très simple pour qu'on puisse se comprendre. On ne peut pas dire ici, sur ce panel, on a plusieurs natures humaines. Malgré qu'on a près de 7 personnes ou 8 personnes sur ce panel, on n'a qu'une seule nature humaine. Parce que c'est ça qu'on a en commun. Voilà. Et c'est cette nature-là que le Fils, en tant que personne, partage avec le Père et l'Esprit Saint. Analogie, tranquille, simple, pour vous faire comprendre. Donc quand tu prends un bic, tu dis, tu prends le marqueur, tu dis, voici ce marqueur-là qui est Dieu, voici un marqueur qui est Dieu, voici tout qui est Dieu, ça fait 3 dieux. Ça fait 3 dieux distincts. C'est pas ça la Trinité. Avant d'attaquer une doctrine, il faut la comprendre. Et je vois que vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez attaquer. Maintenant, on va rentrer dans les Écritures. J'ai dit, on n'a qu'à laisser dans les Écritures, est-ce que les apôtres ont confondu le Père et le Fils de manière très claire? Voilà, parce que le dogme même là, nous on dit, c'est l'enseignement des disciples. C'est ce que les disciples ont laissé. Et le frère a parlé, le frère a parlé une belle analogie. Il a dit, quand Dieu a dit à l'homme, il dit, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Est-ce que quand les deux se rencontrent, ils deviennent siamois? Non. 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 Donc, on redit ici, on va rentrer dans les Écritures. J'espère que chacun aura son bout de temps. Moi, je vais me muter ainsi mon temps finit.
chacun aura son bout de temps pour parler. La Trinité ne dit jamais qu'il y a plusieurs essences. La Trinité ne dit pas qu'il y a pluralité d'essences. Mais on parle d'une essence, d'une nature unique, qui est dans la personne du Fils, qui est dans la personne de l'Esprit Saint, qui est dans la personne du Père. Voilà pourquoi dans la Bible, le Père est aussi le seul vrai Dieu, le Fils est aussi le seul vrai Dieu, et l'Esprit c'est aussi le seul vrai Dieu, parce qu'ils ont la même essence, parce qu'ils ont la même nature. Et le Christ pouvait dire, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. De la même manière que le Père est capable de ressusciter les morts et de donner la vie, le Fils aussi en a la possibilité. On n'a jamais dit que dans la Trinité, il y a 3 dieux. On n'a jamais dit, un Trinitaire n'a jamais parlé de 3 dieux. Donc, il y a ce que vous pensez de la Trinité, et puis il y a ce que la Trinité dit. C'est 2 choses différentes. Il y a ce que vous pensez, vous croyez que cela est la Trinité, et puis il y a ce que la Trinité est. Il y a 2 choses différentes. De la manière que tu as expliqué là, le pasteur, c'est ce que toi tu penses de la Trinité, mais c'est pas ce que la Trinité est. Voilà, je vais m'arrêter sur ces mots-là. D'accord. Donc, on va vérifier ce qu'il a dit là. On va vérifier. Ici, là, nous, on est pragmatique. Nous, on ne comprend pas gros français. On est terre à terre. Donc, explique-nous. Voilà. Excellent. Faut te démuter. Moi, c'est comme ça. Je vais venir parler, tu parles là. On va s'affronter. Faut te démuter. Cette affaire de Trinité, tu vas expliquer devant tout le monde. Je demande, est-ce que le Père, il est Dieu? Mais le Père est Dieu. Est-ce que le Fils, il est Dieu? Le Fils aussi est Dieu. Est-ce que le Père est le Fils? Le Père n'est pas le Fils parce qu'ils sont distincts au niveau de leur propriété. Attends, il dit quoi? Ils sont distincts au niveau de leur propriété. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit, il est Dieu? Le Saint-Esprit est Dieu. Ils ont la même nature. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, n'est pas le Père. Donc, voilà, merci. Donc, il y a Dieu, le Père qui est là, il est Dieu. Il n'est pas le Fils. Dieu le Fils, il n'est pas le Père. Dieu le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Fils. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Là, ça fait combien de dieux? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Le Dieu dont tu parles là, il y a Dieu le Père qui n'est pas le Dieu le Fils, qui n'est pas le Dieu le Saint-Esprit là. Le Dieu dont on est en train de te parler là, le Dieu dont tu mets devant, c'est le même Dieu qui est dans le Père, qui est dans le Fils et qui est dans le Saint-Esprit. On a un seul Dieu, mais on a 3 personnes, 3 hypostases. C'est clair, c'est français. Dieu, attends, je viens, pardon. Mettez-vous en grand. Mettez-vous en grand. On ne vous voit pas bien dans la démonstration. Mettez-vous en grand. Toi, c'est dit que la t-shirt. Parce qu'il faut songer à nous passer la parole. Faut songer à nous passer. D'accord, voilà, j'ai fini là. Il dit, attends, ça ne traduit pas. Oh, le réseau n'est pas trop stable. Donc, vous avez bien compris, non? Les gars. Donc, il y a Dieu, il y a le Père. Il est Dieu entièrement. Il est Dieu indépendant. Il n'est pas le Fils qui est aussi Dieu entièrement. Qui n'est pas le Saint-Esprit qui est aussi Dieu entièrement. Les gars, ça fait combien de dieux? Avant qu'il soit un là, il y a quand même chacun qui a sa personnalité. Oui, pasteur, moi j'ai une petite question pour qu'on se comprenne. Mais je n'ai même pas encore posé de... Oui, chacun a ses propriétés. Chacune a ses propriétés distinctes. Non, je veux... Est-ce que chacun a sa personnalité? C'est ce que je te dis. C'est les propriétés qui définissent les personnes. Chacune a ses propriétés distinctes. Le Père a sa propriété, le Fils a sa propriété et l'Esprit Saint a sa propriété. Mais ils ont la même nature, la même essence. Ça fait combien de propriétés? Ça fait 3 personnes et puis ça fait 3 propriétés. Mais ça fait pas plusieurs dieux. 3 personnes distinctes, non? Oui. Mais qui ont la même nature. Qui ont la même nature. C'est-à-dire les 3 sont des dieux. En réalité, les 3 dit les 3. Non. Non, écoutez, il ne faut pas dire. Non, je viens. Mais on dit 3 personnes, tu dis les 3 sont des dieux. On n'a pas dit des dieux. Moi, je veux te demander quelque chose. Ça dit que
tu as dit que le Père il est Dieu, mais il n'est pas le Fils qui est Dieu. C'est ce que tu as dit. Regarde. Ok, d'accord. Je vais te laisser la parole tout à l'heure. Je vais te poser une question. On est 9 sur le panel. Il y a combien de natures humaines? Non. Faut répondre. Il y a combien de natures humaines? Il y a combien de natures? Pasteur, je vais répondre à sa question. Non, je parle de la nature humaine. Il y a combien de natures? Je vais répondre à sa question et puis à la suite je vais poser une question. Non, le vite. Il y a une seule. Je te réponds pour te faciliter. Il y a une seule. Mais pourquoi tu dis pas il y a 9? Mais pourquoi tu dis pas il y a 9? Maintenant, je te pose la question. Il y a combien d'humains? Pourquoi? Il y a combien d'humains? C'est ce que je dis. Non, humain. Il y a combien d'humains? Mais est-ce qu'on peut se comprendre? On discute pour se comprendre, non? On discute. J'ai dit, on est 9 sur le panel. Si vous voulez 9 hommes ou bien 9 humains, on a combien de natures humaines? Non, moi je me focalise. Non, mais est-ce que je peux parler au moins? Regarde, excellence. On va te mettre de côté, on va parler à Black. Toi, tu aimes trop le bruit. Tu te vantes au début, quand on rentre dans les trucs, tu commences à perturber les trucs. Faut assumer tes propos. Tu as dit que le Père, il est Dieu. Il est une propriété. Oh, on voit des cadeaux, ils ont suspendu. Mais pourquoi on me fait ça, non? Mais qu'est-ce que je comptais ça? Qui me fait ça? Ah. Non. On m'a signalé encore. Hein. On m'a signalé, c'est moi qui me signale. Voilà. Donc, tu as dit devant tout le monde que le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Tu as dit que ce sont des propriétés entières. Avant qu'il se fuse là. Avant qu'il devienne un là. Chacun est Dieu. C'est ce que tu as dit. Chacun est Dieu. Le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ok, d'accord, je vais laisser Black. Non, on ne parle pas de trois dieux. On a la trinité immanente et la trinité économique. Ça, peut-être, ça va encore vous fatiguer. La trinité immanente. La trinité. Non, mais on est en train de t'expliquer la trinité. Tu dis d'expliquer la trinité. C'est triste. Parce que, laissez-moi parler un peu. Comme depuis, il ne parle pas là. Attends, on va écouter Black. Il y a Lévite aussi qui voulait parler. Ça va les gars, vous allez bien? Depuis, je ne parle pas. Hein. Je te donne 5 minutes Black. Il faut okay. Donc, vous vous souvenez, pasteur, moi je suis arrivé il y a un petit moment là, pour expliquer la Trinité, mon point de vue, même si on n'était pas d'accord. Vous vous souvenez à peu près? Bah oui, on a échangé, bon, il y a longtemps. Ça marche. Donc moi je vais redonner tout simplement, moi, pour rappeler un peu ce que les frères ont voulu expliquer, la définition du catéchisme, hein, qui est ce qu'on enseigne depuis 2000 ans. On dit, donc je suis dans le catéchisme numéro 253, voilà, à la page 73. La Trinité est une, nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle. Les personnes divines ne se partagent pas. Donc on dit les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même qu'est le Fils est cela même qu'est le Père est le Fils, cela même qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la substance, l'essence ou la nature divine. Donc après, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il parle de personne en Dieu, il ne faut pas confondre avec l'individu. Comme l'exemple qu'il a donné avec les humains, en disant qu'il y a 9 personnes, mais il a raison quand il veut faire l'analogie en disant que oui, on peut parler de plusieurs personnes et d'une nature. Mais pour démontrer que la Trinité, du coup, n'est pas indivisible, hein, comme on le professe en une nature, je vais prendre par exemple une base. Donc, par exemple, le pasteur, vous avez un seul esprit, on est d'accord? Je peux prendre mon exemple, hein. J'ai un seul esprit, ok? J'ai un seul esprit. Allez-y, on vous écoute, d'accord. Allez-y. Donc, quand je prends mon esprit, je peux distinguer plusieurs facultés, c'est-à-dire, par exemple, la mémoire, l'intelligence ou la volonté. Et chacune des trois facultés que je viens de citer
Nul n'est pas l'autre. Et c'est pas pour autant que j'en ai distingué trois, que j'ai divisé mon esprit en trois. Donc, je pars toujours d'une base. Dieu également est l'esprit, donc on peut prendre Dieu comme esprit par nature. Ok? Mais quand je distingue en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont les trois relations qu'on a dans la révélation, ce n'est pas pour autant que ça divise la nature ou que ça fait trois dieux. Donc, à partir de là, c'est pour ça qu'il faut comprendre la définition que nous, on donne par personne dans la Trinité. Ce n'est pas du tout quelque chose qui pense que Dieu est séparé, etc., ou divisé. Ça renvoie à la définition de hypostasis, qui est un mot grec qui renvoie uniquement à une réalité. Ça veut dire substance. Un peu comme l'essence, mais il y a une distinction avec l'essence, la nature, et la substance distincte en Dieu. C'est pour ça qu'on utilise le terme personne aujourd'hui pour vulgariser. Mais en aucun cas, quand on parle de personne, ça divise Dieu en trois. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre la définition de la Trinité pour commencer. Donc voilà à peu près ce que moi je peux vous expliquer pour l'instant. Et maintenant on peut aller en profondeur. D'accord. Donc ça rejoint ce que j'ai dit. Hein. Il a dit trois personnes distinctes. Les gars, écoutez très bien. Trois personnes distinctes. C'est français. Hein? Trois personnes distinctes. Bon, vraiment. Mais personne par individu. Hein. Est-ce que vous avez compris, pasteur? Pas individu comme vous et moi. Hein. Personne dans la Trinité, ça renvoie au mot réalité. Ça ne renvoie pas à une personne humaine ou individu comme vous et moi. Ouais, c'est ça, les réalités concrètes. Les réalités concrètes. C'est ça. Black. Donc, attends, je vais revenir encore sur ma question. Parce que moi, je veux comprendre. Répondons-nous clairement. Bah, oui. Donc, le Père, il est Dieu entièrement. C'est ça. Il est le principe sans principe. Le Fils est Dieu entièrement. C'est ça. Il est engendré par le Père. Mais le Père n'est pas le Fils. Oui, parce qu'on peut pas dire que l'engendrant est en même temps l'engendré. Ça va créer ce qu'on appelle une causalité circulaire. Ça veut dire que le Père, il est Père parce qu'il a un Fils. C'est ça. Il y a une différence entre les deux. Il y a une distinction parce que le mot différence peut prétendre à une séparation. C'est pourquoi nous on fait exprès d'utiliser le mot distinction. Et j'ai pris l'analogie de tout à l'heure pour vous faire comprendre que quand on fait une distinction d'une base, ça n'implique pas nécessairement une séparation. Non, tu as déjà dit que le Père n'est pas... Quand vous dites, attends, je viens cette chose. Quand tu dis le Père n'est pas le Fils, oui. Mais c'est déjà une différence. Oui, mais c'est comme si quand je dis l'intelligence n'est pas là. C'est comme dans l'exemple que j'ai pris, pasteur. Quand j'ai dit, par exemple, l'intelligence n'est pas la mémoire, ni la volonté dans mon exemple. Non, ça ce sont des attributs d'une personne. C'est différent. Mais quand tu parles ici de personnes divines, des personnes entières qui ont leur propriété. Non, quand je parle de personnes, je parle... Non, c'est en vue de la relation en Dieu. On ne parle pas de personnes comme si c'était des personnes vivantes comme nous, c'est ce que j'explique. C'est parce qu'en Dieu, on parle de relation. Et c'est ça que nous, on appelle des personnes. Attends, mais tu expliques, est-ce que tu comprends ce que je dis? Moi, je comprends parfaitement. Hein. J'ai eu le temps d'intégrer la Trinité. Le Père, il est Dieu. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils est Dieu. Le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Oui, c'est trois réalités relatives qui sont distinctes. Ça c'est de la philosophie, c'est écrit où? Non, attendez, je vous explique. En métaphysique, ils disent quoi? Non, Black, faut laisser la métaphysique. Faut laisser, rentrons dans les textes. C'est de la métaphysique, en vrai, c'est de la philosophie, vous avez pas tort, c'est de la méta. Black, rentrons dans les textes. Attends vite fait. Oui, attends vite fait, j'apporte ce petit point. La profondeur de Dieu, quand même expliquer la profondeur de Dieu, c'est un peu compliqué. Oui, on est d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais quand on rentre dans la métaphysique, il faut être humble. On ne peut pas tout maîtriser. Parce qu'on rentre dans un monde qui n'est pas réel, c'est un monde spirituel. Je suis d'accord avec toi. Mais regarde, il y a des mots quand même qui frappent. Quand tu dis, le Père, il est Dieu. Tu comprends? Le Père, il est Dieu. Mais il n'est pas le Fils. Et le Fils est Dieu. Oui. Là, comment tu comprends ça? Le Père, il est Dieu. Attends, je viens. Le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Je vous explique. Je viens. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Et je te pose la question, ça fait combien de dieux? Parce que tu as déjà mis une différence. Il y a une différence. Quand tu dis lui là n'est pas lui là. La frère, excusez-moi ici, je suis ma tête en train de chauffer. Excusez-moi. Excusez-moi,
que ma tête est en train de chauffer. Écoutez, le Père, il est Dieu. Il est là, en part entière. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils aussi, il est Dieu, à part entière, il est là. Le Saint-Esprit est Dieu, à part entière, il est là. Il n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit. Et je lui pose la question, ça fait combien de dieux? Il dit, ça fait un seul Dieu. Et je peux vous expliquer, Est-ce que vous me donnez encore une minute pour expliquer? Black, il n'a pas la même définition de Dieu que nous. Je sais. Mais il faut justement lui apporter notre définition. Pasteur, la parole, s'il vous plaît. La parole. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Mettez-moi en grand. Ok. Voici les premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je demande, l'Esprit de Dieu ici, là, c'est Dieu lui-même? C'est le Saint-Esprit? C'est qui est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, là? C'est qui? Moi, je te réponds, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'on précise l'Esprit de Dieu. C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? C'est toujours Dieu, parce que Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Comme tu ne peux pas les séparer, quand tu parles de l'Esprit de Dieu, ça inclut forcément le Père et le Fils. Ça, la Trinité. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et quand tu vas descendre le verset d'après, ils vont distinguer le Père. Allons doucement. Moi, tu me connais, je vais vite. Non, doucement. Faut pas chercher à vouloir embrouiller les gens. J'ai dit, allez, dis-moi. Ici, là, c'est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je veux savoir, est-ce que c'est le Dieu créateur, là, qui se mouvait au-dessus des eaux, ou bien c'est son esprit qui est distinct de lui? C'est l'Esprit, hein. On précise là, dans le verset, on parle de l'Esprit. On parle précisément de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit Saint, là, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu, c'est ce qu'on dit. J'ai pas entendu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Mais pasteur, ils n'ont pas dit tout à l'heure là que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Comment ça, on va dire ça? Qui t'a dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? On dit que la Trinité, justement, on dit que c'est pas le Père. Faut faire attention. Attends, doucement. Qui t'a dit que l'Esprit n'est pas Dieu? Doucement, Vous racontez ce que vous dites. Regardez les gars, laissez-le parler. Vous pouvez pas vous muter. Oh, c'est quoi ce cafouillage? Dites avec votre frère, Excellence, pardon, mutez-vous. Je viens. Attends, le Dieu qui a créé ici, là, c'est le Père ou c'est pas le Père? Là, dans le verset 1. Non, doucement, j'ai pas fini ma question. Au commencement, Dieu créa les cieux, là. Le Dieu, là, c'est le Père ou c'est pas le Père? C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Non, c'est pas ma question. C'est le Père ou c'est pas le Père? C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est ça ma réponse. C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Il t'a dit que c'est la Trinité tout entière. Il t'a répondu. Mais je dis que ce n'est pas le Père seul. Ok, d'accord, je te réponds. Ce n'est pas le Père seul. Tu préfères? Ce n'est pas le Père seul. Je n'ai pas demandé si c'est le Père seul. C'est pas ma question. J'ai demandé si c'est le Père. En tout cas, ce n'est pas le Père. C'est la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà, vous voyez, pasteur, vous voyez, il ne peut pas répondre à la question. Ma question, il t'a répondu. J'ai dit que ce n'était pas le Père. Il t'a répondu. Il dit que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as quel problème? Excellence, tu as quel problème? Attends, Excellence. Laisse-moi parler avec lui. Lévi, tu viens de répondre. Je pose une question qui est simple. Attendez. Excellence, pardonnez. Laissez votre frère là avec honnêtement, le Lévite, il a répondu. Je t'ai répondu, je t'ai dit que ce n'était pas le Père. Il dit que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, tu ne peux pas parler du Père seul là. Dans le premier verset, quand on dit Elohim créa, c'est les trois. Attends, je vais lui expliquer, Black. D'accord. Il dit dans la Trinité là, le Lévite, dans la Trinité là, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce sont les trois qui forment la divinité suprême. C'est ça le Black? Ouvertement. Exactement, c'est ça. Ok, donc qui est créateur alors? En fait, chez nous les catholiques, je te réponds. Chez nous les catholiques, on dit que Dieu il est trine, donc ça veut dire que la création, il y a action trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont créé tous en même temps. C'est pour ça, dans le premier verset, pour nous c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans le deuxième verset que tu as pris, on précise que l'Esprit était déjà au-dessus des eaux, et dans le troisième, on va dire maintenant que Dieu dit. Donc on voit également qu'il y a le Père et la parole. Donc pour nous, il y a les trois qui créa. Mais dans le premier, on voit uniquement, justement, on dit Dieu créa. Donc on voit dans l'hébreu qu'on utilise Elohim, la pluralité en Dieu. C'est pourquoi nous on se permet de dire qu'il y a les trois en même temps et la singularité dans le verbe. Donc les trois ont créé en même temps. Voilà.
Non, Black, faut même pas dire seulement pour nous les catholiques. La pluralité dont tu parles, je suis d'accord avec toi, Elohim, mais la pluralité là, ce n'est pas dans la nature. Non, on ne parle pas de pluralité dans la nature aussi, pasteur. On dit qu'il n'y a que nature. Non, j'ai bien. Parce qu'il faut assumer les mots. Quand vous dites que le Père, il est Dieu, et que le Fils est Dieu, et que le Père n'est pas le Fils, il y a une différence. Oui, au fait, c'est pour ne pas créer de confusion. Parce qu'à un moment, quand on va dire que celui qui engendre et en même temps l'engendrer, ça va être problématique. Black, s'il te plaît, 2 minutes. Le pasteur. Le Père, il est Dieu. Donc, je viens à cela et te donne la parole. Tu dis le Père, il est Dieu. Le Fils aussi est Dieu. Oui. Mais le Père n'est pas le Fils. Oui, parce que le Père, il engendre et le Fils n'engendre pas. Mais à aucun moment, le Fils l'engendre. En fait, vous ne pouvez pas donner un verset où le Fils engendre. Alors, dans la fonction de la nature, chacun a son autonomie avant d'être ensemble. Non, en fait, regardez, à part les distinctions des propriétés, comme il vous a dit tout à l'heure, à part l'engendrement et la procession du Saint-Esprit entre le Père et le Fils, il n'y a aucune différence. Les trois ont la même nature et font la même chose. C'est la seule distinction qu'on fait. La relation avec le Père et le Fils. Maintenant, quand on dit les trois dieux, tu dis non. Non, parce que Jésus lui-même nous cite 3 sujets. Parce que Jésus lui-même nous va nous citer 3 sujets dans le nom de Dieu, dans Matthieu 28, 19. Le pasteur, vas-y, continuer, après je vais parler. Le pasteur. Je vais dire à Black notre position. Bon, attends, je parle un peu avec le pasteur. Dis-moi. Il n'y a pas 3 différents dieux, non. Nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Bah, c'est ce que nous aussi on dit, hein. Attends, je viens. Mais pourquoi est différent de nous? Oui, la conception est différente. Moi, pasteur Ménard, je suis pasteur Ménard. Je suis en même temps pasteur. Je suis père de famille. Je suis le mari de ma femme. Tu as vu, non? C'est la même personne, c'est le même pasteur Ménard qui est à la fois père de famille, qui est pasteur et mari de sa femme. Maintenant, pasteur, moi, j'ai une Attends, Excellence, s'il te plaît, laisse finir. Parce que je veux comprendre et je veux rebondir sur ça. Après, tu peux parler. Je vais vous expliquer ce que nous on dit. Bien sûr, il faut qu'on écoute leur point de vue. En Côte d'Ivoire, ici, il y avait un premier ministre qui s'appelle Ahmed Bakayoko. Il est décédé malheureusement. Il était premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est le même. Il était député de Séguéla. Il était en même temps le maire de Séguéla, hein? Voilà, ou bien à Bobo. En vrai, il était maire. Il était le premier ministre lui-même. Il était député. Il était le maire. Donc, quand il est quand il est à la primature, il a le discours du premier ministre. Quand il vient à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, là-bas, il discute les lois. Il a un certain discours. Quand il vient à la mairie, il a un certain discours. Mais ce n'est pas 3 entités différentes. C'est le même qui joue le rôle de Premier ministre, qui joue la fonction de Premier ministre, qui joue la fonction de député, qui joue la fonction de maire. Est-ce que tu comprends? Donc, ok, je comprends. Donc, Black, s'il te plaît, 2 minutes. Attends, s'il te plaît, laisse-moi dire un truc avant. Bon, attends, je vais finir, s'il vous plaît. Laissez finir. Parce qu'il est créateur, il est fils, parce qu'il vient nous sauver, il est le Saint-Esprit, parce qu'il vient habiter en nous. Mais il n'y a pas 3 personnes distinctes en lui. C'est lui qui joue les mêmes fonctions. Et ça s'accorde avec l'unicité de Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu. Mais à partir du moment où tu dis le Père, il y a le Père qui est Dieu, et le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tu parles de 3 dieux. Non, du tout. Je peux vous dire quel est le problème. Je peux vous dire quel est le problème avec votre concept là que vous m'avez donné. Au fait, proche de la Trinité en vrai, parce que vous allez reconnaître un seul Dieu comme nous, vous allez reconnaître vous allez reconnaître une personne en parlant de fonction, de rôle, là, lorsque nous on va parler de 3 personnes en parlant de relation. En fait, la différence entre vous et nous, c'est que là où nous on dit relation, vous parlez de rôle. Et nous, on trouve qu'on est plus fidèle au texte quand on parle de relation. Pourquoi? Parce que quand on va parler de rôle, par exemple, je peux donner un problème, c'est qu'il y aura l'annulation de la médiation du Christ, par exemple. Parce que si Jésus est le même individu que le Père, Jésus ne peut pas intercéder auprès du Père. Par exemple, Romains 3, 34. Ça, c'est un petit problème, par exemple, du modalisme, où la Trinité n'a pas de problème, parce que la relation reste la même. Le Père est celui qui engendre, le Fils obéit et vient faire la volonté du Père. Et comme c'est le Fils qui s'est incarné, il va rester le médiateur avec nous et le Père. Or, s'il est lui-même le Père, problème.
problème. Il ne peut pas, il peut pas être le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Père. Voilà, tu ne confirmes pas. Le pasteur, moi je voulais te... Toi-même, tu dois te confirmer. Attends, tu parles de médiation, tu parles du Fils qui parle au Père. Tu vois, non? Donc, là, tu es en train de Je vais ajouter encore un autre problème, une autre limite. Attends, je viens. Quand vous dites que le Père est descendu... Je viens, Bernard. Monsieur Bernard. Laissez finir, on va faire en ordre. Tu vois un peu, quand tu parles des choses, toi-même dans tes dits, ça veut dire que tu ne veux pas assumer qu'il y a 3 dieux, mais dans tes dits, tout à l'heure, l'exemple que tu viens de donner, tu parles de toi, tu parles de 2 personnes distinctes. Oui, mais la distinction n'implique pas une séparation de nature, c'est ce que je vous explique. Tant qu'on admet une nature, il n'y a qu'un seul Dieu. Regarde, je vais te donner, aussi, écoute bien, je vais te donner des exemples. Je prends par exemple Romains 9, verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc il est présenté ici comme le souverain sacrificateur. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc ici tu vois, le même, il est le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on est d'accord? Au verset 11. Le verset 11, oui, je peux être d'accord avec vous. Sauf que le truc, c'est qu'on n'est pas sous le même rapport. Mais après, je vous explique après. Attends, je viens. Le même, il est le souverain sacrificateur. Le même, il est le sacrifice. Puisqu'il rentre avec son sang, son propre sang. Il est le souverain sacrificateur et il est lui-même le sacrifice. Romains 9, c'est ça? Non, j'ai dit Hébreux 9, verset 11. Ah, pardon. Hébreux 9, ok. Tu vois, non? C'est le même qui est le souverain sacrificateur. Et il est le même, il est le sacrifice. Black. Oui. Comment tu peux expliquer ça? Oui, nous on peut l'expliquer. La question. Attends, je vais lui poser la question. Non. Quand il a dit... Attends. Faut pas poser de question. Non, j'aime pas comment on débat. Non. Il a posé une question. Black, faut faire tourner un peu la parole, comme tu dis. Oui, je veux bien. Au fait, si quelqu'un veut répondre à sa question, répondez, mais ne posez pas de questions. C'est comme ça on débat les gens. Il a posé une question, voilà, il a posé, et après derrière on pose une question. Peut-être Bernard veut répondre. Donc Bernard, si tu veux répondre, c'est ça, à ma place, mais moi j'aurais bien voulu répondre, mais vas-y. Mais c'est voici ma question. Comment il a en même temps le souverain sacrificateur et il a en même temps le sacrifice? Pour le pousser à réfléchir. Oui, d'accord, il joue le rôle de sacrificateur parce qu'il est le Messie, il est le grand prêtre par excellence. Quand il dit lui-même, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Mais voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est venu s'offrir au Père. C'est le Père qui est venu se faire encore fils pour s'offrir à lui-même. Ça n'a pas de sens. Oui, réponds à ma question. Comment il est le souverain sacrificateur puis il est le sacrifice? Réponds. Attendez, je lui... Oui, c'est normal. Attendez, je lui réponds. Il est le sacrifice, oui. Oui, vas-y. En fait, on parle, au fait, c'est vrai que, bon, je vais relire le verset, à partir du verset 10, car c'est ça. Bon, je peux, ouais. Car avec les prescriptions relatives aux aliments, aux boissons et aux diverses ablutions, ce ne sont que des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais le Christ ayant paru comme grand prêtre des biens à venir, c'est en passant par un tabernacle plus excellent et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire n'appartenant pas à cette création. Si. Ok. Donc en effet, au fait, le Christ, comme on est en train de le faire comprendre, on nous fait comprendre ici qu'il est passé par un tabernacle plus excellent. Voilà. Donc le truc c'est quoi? Il faut prendre en effet ici cette nature humaine du Christ. Parce que oui, on sait que oui, Jésus, en tant que le Verbe de Dieu, il est de nature divine, etc. Mais quand il vient en tant qu'homme, il est également le Messie, etc. Il a ce rôle de grand prêtre. Et c'est là que sous le rapport humain, Jésus est notre maître. Donc là, on nous parle du Christ ici en tant que grand prêtre des biens à venir. Donc ça parle plus de son incarnation, du Verbe incarné, à partir du moment où il rentre dans la création. Donc on le prend sous le plan humain. C'est pourquoi on dit, et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints après avoir acquis la rédemption éternelle. Donc ça, c'est sous le rapport humain que nous on dit que le Christ, il n'y a pas de problème, il peut être à la fois le sacrifice et le sacrificateur, parce qu'il a plusieurs titres, comme un peu ce que vous avez pris dans les Isaïe tout à l'heure, qui moi n'est pas un attribut de Père essentiel dans la Trinité, mais juste un titre.
qu'il a comme plein d'autres titres. Mais sous le rapport divin, il n'est pas le Père. Parce qu'on voit ici quand même qu'on dit qui n'est pas construit de la main d'homme. Mais on voit très bien que voilà, dans Hébreux 1 que vous prenez, etc., à partir du verset 1, on dit que c'est le Père qui envoie c'est le Père qui parle à travers le Fils, il crée à travers le Fils, etc. Black, tu es d'accord avec moi que ici, Jésus est à la fois le souverain sacrificateur et il est à la fois le sacrifice. C'est ça? Oui, Jésus homme, faut préciser parce qu'il a deux natures. C'est la même personne, c'est la même entité qui joue ces mêmes fonctions. Alors, en tant qu'homme, oui, comme il a plusieurs titres, il était prophète, fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Peut parler un peu. Ça ne veut toujours pas dire que sous le rapport divin, il est le Père. Est-ce qu'on peut parler un peu? Donc, ici, bon, vas-y, après, tu peux rebondir. Donc, voilà ce que nous, on comprend des Écritures. Donc, ici, le même Jésus là, il joue le rôle du souverain sacrificateur, il joue le rôle du sacrifice. Tu vois, non? C'est ça qui est l'omnipotence. Parce qu'un seul homme ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est la même chose. Le Dieu Tout-Puissant, il joue le rôle de Père. Pas qu'il ait une nature différente avec le Fils ou le Saint-Esprit. C'est le même. C'est le même qui est Père. Dans son poser une question. Attends, laisse-moi parler, monsieur. Non, juste une question. Après, Non, après, laisse-moi parler. Quand je finis, tu poses ta question. Il ne faut pas m'interrompre. C'est pas pour ça là. Non, je vais parler, s'il finit. Il est Père. Parce qu'il est éternel, invisible. Il est Fils. Parce qu'il vient sur la terre pour nous sauver. Il est le Saint-Esprit. Parce qu'il habite dans notre cœur. Mais ce n'est pas trois dieux. Ce n'est pas trois personnes. C'est le même. Et c'est ça qui rentre dans son attribut de omnipotence. Il est tout puissant. Je prends l'exemple d'un petit sorcier. J'aime prendre cet exemple. Parce que je prends la dernière classe de l'occultisme du Mississippi. Un sorcier peut être à la fois dans une ville ici et il va travailler dans une autre ville. Mais c'est le même sorcier. C'est le même qui fait ça. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Si un petit sorcier est capable de faire ça, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que Dieu peut être à la fois le Père, en même temps le Fils, en même temps le Saint-Esprit, dans des rôles différents? C'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Du coup, pasteur, comment vous expliquez la médiation alors? Non, Black, s'il te plaît, fais tourner aussi la parole. Ah ok, bon vas-y, excellence. Après, je vais m'en laissez-moi finir. Dieu s'envoie lui-même. Dieu est lui-même son envoyé, il est lui-même son prophète, il est lui-même son envoyeur. Même par rapport au sacrifice, il est lui-même le sacrificateur, il est lui-même le sacrifice, il est lui-même qui agrée le sacrifice. C'est ça qu'on appelle Dieu se pourvoit pour le salut de l'humanité. C'est dans des rôles, mais c'est le même Dieu qui fait ça. Mais le fait que vous voulez dire que le Père, il est à part, il est Dieu, il n'est pas le Fils aussi à part, il est Dieu, il n'est pas le Saint-Esprit, papa. Je vous lis un dernier verset, puis je vous laisse. Regardez. Éphésiens 4, le verset 6. Je lis ça et puis je vous laisse. Regarde ce qui est écrit ici. Je prends le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. C'est le même. Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est le même qui est au-dessus. C'est le même qui est parmi nous. C'est le même qui est en nous. On dit un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. En tous, la terre est en nous, c'est le Saint-Esprit. Parmi tous, c'est le Fils. Et au-dessus de tous, c'est lui le Père éternel. Mais c'est le même Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Parce que quand vous voulez le diviser, dire le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, vous êtes obligé d'assumer qu'il y a trois dieux. Quelle que soit la philosophie que vous allez envoyer, pour finir, vous avez dit que c'est une révélation. Mais vous ne pourrez pas défendre ça. Parce qu'il n'y a pas trois. Dites que trois personnes distinctes, et puis après on vous dit c'est trois dieux, vous dites non. Alors quand vous dites que le Père est Dieu, il n'est pas le Fils est Dieu, il n'est pas le Père, le Saint-Esprit est Dieu, il n'est pas le Fils. Et puis quand on vous demande si c'est trois dieux, vous dites non. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Voilà. D'accord, parce que moi j'ai une question. Je voudrais savoir, tu as pris un exemple. Le ministre Feu Ahmed Bakayoko, qui était maire de Séguéla, qui était ministre, et puis je crois aussi qui était député, non? Est-ce que, parce que tu faisais une analogie
en disant c'est Dieu qui joue plusieurs rôles. Ma question est la suivante. Est-ce que ce ministre-là, en tant que ministre, peut parler à Ahmed Bakayoko qui est maire de Séguéla? Oui, il fait un rapport, puisque le premier ministre reçoit tous les rapports. Donc quand il va faire le rapport de mairie, rapport comment on appelle, de l'hémicycle là, des députés là, ça va parvenir au premier ministre. Ça va lui parvenir bien, ça va pas lui parvenir. Non, attends que ministre. C'est ça. C'est la vérité, non, mon frère. Non, attends d'abord, on va aller pas à pas. Il va rencontrer, le député rencontre, mais tous ces rapports viennent au premier ministre. Vous l'avez entendu, hein? La confusion totale. D'accord, je vais continuer. Je continue. Il va répondre aux réalités de la mairie, les papiers de la mairie, les registres, il va remplir. Quand il sera à l'hémicycle, député, en tant que député, il va remplir les papiers. Et ça va remonter. Non, ma question est, est-ce que en tant que ministre, il peut parler, au maire Ahmed Bakayoko, qui est maire de Séguéla? Est-ce qu'il peut parler? Non, pas tu dis parler comme ça, non. Mais là, lui n'est pas omnipotent. Donc, déjà, il y a une limite dans ton exemple. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que les trois fonctions? Non. Parce que lui, son essence n'est pas éternelle. Non, il y a une limite. Je voulais te faire comprendre que l'exemple que tu as pris. Attends, je vais expliquer. Le Dieu qui joue la fonction de Père, de Fils et de Saint-Esprit, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Fais passer la parole maintenant. Tu ne peux pas conserver la parole pour toi seul. Fais passer la parole. Non, Bernard, s'il te plaît. Je passe. Bernard, s'il te plaît. Je termine. Toi, tu veux descendre. Toi, tu as traité le passage. Non, s'il vous plaît, laissez-le. Non, il veut descendre. Lui, il est trop sérieux sur Bernard, là. S'il te plaît. Je ne veux pas être long. Nous, on ne parle pas depuis, on ne parle pas. D'accord. Pasteur, je voulais montrer un peu les limites à l'exemple que vous avez donné. Deuxième exemple. Est-ce que le Fils, écoute bien le pasteur, le Fils dont il est question, la fonction, puisque tu dis Dieu est Père, après il devient Fils, après il devient Saint-Esprit. Est-ce que le Fils dont il est question, il est de toute éternité? Ou bien le Fils a un commencement dans la création? Le Fils n'a pas de commencement. Il est de toute éternité. Il est éternel. Maintenant, comment est-ce que tu peux expliquer ce que Dieu joue dans l'éternité, le rôle de Père et de Fils en même temps? Ok, je vais te montrer un verset. Tu vas comprendre. Il faut prendre Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Le Fils est éternel. Oui, tu dis il est éternel, mais comment il peut jouer ces deux rôles en même temps, si c'est la même personne? Je vais lire. Maintenant, fille des troupeaux, rassemble tes troupeaux, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le joug d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc le Père, il était en même temps le Fils. Attends, je viens. C'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un Fils qui est là, qui est Dieu, et puis il y a son Père qui est là, qui est Dieu, et puis il y a son Saint-Esprit qui est là, qui est Dieu. Ça fait trois dieux, ça n'existe pas. Ça, c'est contre la doctrine biblique. Ok, bon, dans les textes... Attends, je viens, laisse-moi parler. Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël. Il n'y a qu'un seul éternel. Deutéronome 32, verset 39, il dit, je suis l'éternel, il n'y a pas un Dieu à côté de moi. Il dit, quand je crée là, je crée seul. C'est lui qui crée. Ok, laisse-moi finir de parler. On va t'enseigner. Tu n'as pas été capable d'expliquer la Trinité. On entend t'enseigner et puis tu écoutes les gens. Tu laisses la place, on va parler aussi. Parce qu'on va t'enseigner. Oui. Moi, je vais t'enseigner. Non, Bernard, calme-toi. Qui joue la fonction de Père. C'est quoi on dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, il produit son physique et le Fils. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi.
C'est le même Dieu qui produit sa face visible que le Fils. Mais est-ce que ça veut dire que ce Dieu-là n'existe pas? Mais qu'est-ce que la question que tu me poses? Bon, ma question était sur la suivante d'abord, je viens. Oui, je viens. On va se comprendre. Si dans l'éternité... Non, je viens. Non, tu es allé sur un autre plan, j'allais poursuivre, mais j'ai une question à l'esprit que je ne voulais pas oublier de te poser. Si dans l'éternité, le Fils joue en même temps le rôle de Père, c'est-à-dire il est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comment tu expliques ce verset-là? Le Fils qui s'adresse à son Père qui dit, tu n'as ni voulu de sacrifice, ni voulu d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que le Fils se parle à lui-même dans l'éternité? Oui, écoute-moi. Bon, merci, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'est même pas dans l'éternité qu'il parle. Attends. Il dit Christ entrant dans le monde. Christ entrant dans le monde. C'est pas dans l'éternité. Donc arrête de distraire. Christ entrant dans le monde. Donc ici, on parle de sa fonction qu'il est venu jouer en tant que Messie, en tant que sauveur. Parce que quand tu continues le verset, tu vas voir, ça parle du sacrifice qu'il doit accomplir. Tu comprends? Donc, entrant dans le monde, il était où? Pour entrer dans le monde. Entrant dans le monde. Donc, quand il vient sur la terre, en tant que le Messie, le prophète, il a un langage parce qu'il est venu jouer un rôle. Dans Matthieu 20, verset 28, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc il détermine là, dans Philippiens 2, le verset 6, et suite, on te dit qu'il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un homme, ayant paru comme un simple homme. Un simple homme doit parler comme s'il a son Dieu. Et dans Malachie 1, le verset 6, on dit le Fils honore toujours le Père. Il vient jouer le rôle de Fils. Donc il doit toujours glorifier le Père. Mais ce n'est pas un autre Dieu à qui il parle, il est dans un rôle. Le rôle qu'il vient jouer, il a un discours qui est approprié à ce rôle. C'est le même Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui se pourvoit, c'est lui-même qui s'envoie, c'est lui-même qui est l'envoyeur. Je te donne un exemple ici, regarde. Il faut connaître Dieu, regarde. On dit dans mes choses, comment on appelle, Néhémie 9, verset 13, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Il parle de Dieu, tu leur parlas du haut des cieux. Qui est descendu qui parlait du haut des cieux? Le même, c'est ça son omnipotence. Il est descendu sur la montagne, mais il parle du haut des cieux. C'est ça son omnipotence. Même le jour du baptême, c'est la même voix. Mais c'est le même qui joue ces mêmes fonctions. C'est pas trois dieux. À partir du moment où tu parles de trois, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, tu parles de trois dieux, tu rentres dans le polythéisme, tu es disqualifié. Tu tombes sur le coup de Deutéronome 6, verset 4. Parce que tu as dit les trois sont éternels. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Ça fait trois éternels. Or, on dit il n'y a qu'un seul éternel. Quand tu vas parler de le Père, le Fils est à côté du Père là-bas, dans Deutéronome 32, le verset 30, Dieu dit il n'y a pas un Dieu auprès de moi. Mais entre vous et nous, on prend pour qui? C'est ce que la Bible dit. Donc si ta doctrine va contre Deutéronome 6, verset 4 et Deutéronome 32, verset 39, il faut revoir ta doctrine. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui joue plusieurs rôles. Regarde, je prends l'exemple dans Genèse 18, verset 1 à 33. Quand Dieu a pris la forme, on dit il a apparu à Abraham. Il a pris la forme humaine. Il était assis chez Abraham. Qui gouvernait le monde? Si vous ne comprenez pas ces notions, vous allez vous casser la tête dans cette affaire de Dieu. Il était chez Abraham, il mangeait avec Abraham, il parlait avec Abraham là. En ce temps-là, qui gouvernait le monde? Qui gouvernait le monde? Là où il parlait, là, il va parler comme un homme, puisqu'il mangeait. Mais qui était en même temps dans l'éternité? C'est le même. Et c'est des choses, même Moïse, il venait sur la terre de vive voix, il parlait avec Moïse. Mais en ce moment où il parlait avec Moïse sur la terre là, qui gouvernait le monde? Il n'y a pas trois dieux. Moi, c'est notre compréhension, c'est notre dogme. Et moi, je suis vraiment, parce que quand je ferme les yeux, je ne vois pas un autre Dieu au ciel. C'est Jésus qui je vois. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Quand on va mourir, on ne va pas voir Père, on ne va pas voir Saint-Esprit quelque part. C'est Jésus-Christ que vous allez voir. C'est lui le maître de l'au-delà. C'est pourquoi c'est lui qui va nous juger. C'est pourquoi on dit son royaume. C'est lui. Tu ne vas pas voir le Père là-bas. Tu ne vas pas voir Saint-Esprit. C'est lui, Jésus, que nous allons voir. Tous. C'est lui qui va nous juger. Il n'y a pas quelqu'un. C'est lui qui déterminera ta destinée dans l'égarement ou dans le salut. C'est Jésus. Tu ne vas pas voir le Saint-Esprit assis, le Père assis quelque part. Tu verras que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est pourquoi il a dit, quand il était dans la vie aux disciples, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment, les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Dans Acte 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit,
Les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi? C'est en son nom. C'est au nom de Jésus qu'on fait toutes choses. C'est au nom de Jésus qu'on prie. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est au nom de Jésus que dans Colossiens 3, le verset 17, tout ce que vous faites en œuvre, en acte, doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi c'est en son nom? Pourquoi c'est pas au nom du Père? Pourquoi c'est pas au nom du Fils? Pourquoi c'est pas au nom du Saint-Esprit? Pourquoi c'est au nom de Jésus qu'on fait toutes choses? Je peux parler, monsieur le pasteur Ménard? Moi, je veux réagir par rapport à ça. J'ai une réaction. Je veux parler. Non, Bernard, faut répondre à Hébreu 9 d'abord, avant de parler, pardon. Oh là là. Mais Bernard, tu me laisses répondre quand on vous cite, oui, alors je vais te laisser parler, mais d'abord une chose, quand vous citez un texte, vous courez ici au lieu d'approfondir le texte. Il faut répondre à Hébreu 9 d'abord. Faut nous expliquer Hébreu 9 là, Bernard. On n'a rien compris. Faut nous expliquer, pardon. T'inquiète pas. On ira. Je laisse le frère Black. Le frère là, je vais lui laisser le temps de parler. Après, je vais prendre la parole. Pour expliquer Hébreu 9, on va danser exégèse aujourd'hui. Faut laisser faire l'exégèse. Je peux répondre à Hébreu 9. Je vous préviens déjà. On va danser exégèse. Je peux répondre justement par rapport à Hébreu 9. C'est ce que moi je suis en train de dire. Le Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir. Black, faut répondre à Hébreu 9 là. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, merci. Ouais, j'avais déjà donné, mais je peux répéter pour que ce soit clair. Le Christ est le grand prêtre parfait ultime annoncé dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de problème pour les biens à venir, etc. Donc déjà, au fait, par exemple, voilà, on nous fait comprendre que le Christ va apporter non des biens matériels comme dans l'ancien culte, mais des biens spirituels éternels. Et le tabernacle dont on parle, qui est plus grand et plus parfait, non fait des mains d'hommes. Pour nous, bon déjà, dans l'explication, on parle du ciel lui-même, ou également, selon la tradition, du corps du Christ. C'est pourquoi j'ai parlé effectivement du corps du Christ, de la partie charnelle, comme on va nous faire comprendre dans Colossiens 2.9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, dans les deux sens, quoi qu'il arrive, ça n'envoie pas au fait à dire que Jésus est le Père et qu'il joue un rôle de comment on dit, comment vous dites déjà, le sacrificateur en tant que Père, non. Et que le sacrifice est le Fils, non, c'est pas comme ça. Faut faire attention. Et si vous dites ça, bah, ça revient à ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est que si vous dites que le Père c'est le Fils en même temps, il y aura un problème de médiation. Ok? Parce que, en effet, Jésus va être notre médiateur auprès du Père. Le problème d'admettre que Jésus est en même temps le Fils et le Père, c'est que finalement, une médiation, c'est entre deux parties. Me dire que c'est la même personne qui fait la médiation avec lui-même, c'est impossible. C'est contre-logique, en fait. Donc, en effet, on est sous le rapport humain du Christ, et là, dans ce sens, il n'y a pas de problème. Jésus a la double nature. Nous, on explique ça par l'union hypostatique. Ok? Donc, c'est-à-dire que les deux natures sont unies dans la personne du Christ, mais les deux ne se mélangent pas. C'est pareil pour la Trinité. De la même manière qu'on ne va pas dire que la nature humaine dans le Christ est la nature divine, on ne va pas dire que le Fils est le Père, pour ne pas confondre. Donc voilà, si vous voulez rajouter un truc en attendant, voilà. Ok, mais moi, maintenant, attends, Ménard, c'est moi qui va parler. C'est moi qui parle. Après, je vais te montrer des versets où Jésus proclame qu'il est Père. On va voir si tu es vraiment fidèle à la Bible. Bernard, allons-y, après, on va donner ce verset. Oui, on va rentrer dans les Écritures. Oui, maintenant, je vais entrer dans les Écritures. Je vais te poser la question, Ménard. Tu connais bien le langage de l'évangéliste Jean, n'est-ce pas? J'espère que tu l'as étudié dans ta formation. Tu connais le grec? On va danser aujourd'hui exégèse. On va danser exégèse. Prends-moi Jean chapitre 1, verset 1 à 4. On va danser. Oui, enseigne-nous, frère, enseigne-nous. Jean 1, 1 à 4 d'abord. On va commencer. Lis-moi ça. Lis-moi ça d'abord. Lis Jean 1, 1 à 4. D'accord, je vais lire, c'est pas palabre. Patron, il va afficher. Patron. Et s'il a la version grecque, il va donner la version grecque. Bon, si tu as tes versions, on peut te mettre en grand. Non, la version grecque, il faut qu'il donne. Lui, il est le secrétaire. Ton secrétaire, il va... pasteur, non, attends, pasteur. Il n'a qu'à changer son langage, hein. Il n'a qu'à changer son langage, sinon je vais le jeter.
Il n'a qu'à changer son langage, de ceux qui se disent chrétiens. Ok. Et qui a... Bon, descends. Oui. Moi, je suis secrétaire. Toi, tu m'as nommé secrétaire ici. Mon Lévite est devenu secrétaire. Tu m'as nommé secrétaire ici. M'a nommé secrétaire ici. Il n'a qu'à aller en bas là-bas. Il n'a qu'à aller en bas. Comme ça, s'il te plaît. Faut pas inciter les gens. Il est secrétaire. Mon secrétaire. Eh, Lévite, ça va tuer les. Attends, il dit Lévite c'est quoi? Il dit Lévite c'est quoi? Il dit Lévite est secrétaire. Il dit le secrétaire, il a bien des versets, là. Voilà. Le pasteur n'a qu'à dire à son secrétaire, là, délit en grec. C'est pas bien. Non, mais il voulait descendre à longtemps, hein. Parce qu'il voulait descendre à longtemps. Il voulait descendre. Est-ce qu'on peut rentrer dans les Écritures maintenant? Ok, bon, on va rentrer. Lévite, même en chapitre 14, le verset 7. Pasteur, Pasteur, il veut faire une motion ici. Vas-y, la gloire, pardon, j'ai oublié. Vas-y, la gloire, fais quelque chose. Ok, shalom à tous. Voilà, shalom à tous. Le pasteur, il crache le feu. Voilà, c'est que vous voulez dire, c'est quoi? Voilà, quand on regarde même dans les Écritures, on ne va jamais voir le mot Trinité. Voilà. Donc, on voit que ce mot même a été inventé et c'est tout le courant même de la pensée a été inventé. Et les apôtres ne nous ont jamais appris qu'il y a 3 dieux. Les apôtres ne nous ont jamais appris ça. On ne peut pas dire que non, il y a un seul Dieu et que dans ce Dieu-là, il y a 3 dieux encore qui sont distincts. Ça, là, c'est le polythéisme. Parce que si tu dis il y a un seul Dieu, mais la distinction vient d'où maintenant? C'est cette question que vous devez répondre. La distinction, là, ça vient d'où? La distinction vient d'où? Maintenant, regardez, la Trinité même là, ça contredit certains versets même de la Bible. Je prends un exemple, la création. Si vous dites qu'il y a 3 dieux et que ces 3 dieux-là sont distincts, vous allez nous dire, parmi ces 3-là, c'est lequel qui a créé le monde? Vous allez nous dire, parce que quand on lit la Bible là, on voit qu'il y a un seul qui a créé. Je prends un exemple, Ésaïe 45. Je vais prendre d'abord Ésaïe 44 à partir du verset 24. À partir du verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Vous allez nous dire, dans Ésaïe 44, le verset 24, c'est qui parle? C'est le Père qui parle, c'est le Fils qui parle, ou soit c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous allez nous donner l'identité de la personne qui parle ici. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel en question, c'est qui? C'est le Père, c'est le Fils, ou soit c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si vous nous donnez le nom, écoutez très bien, si vous nous donnez le nom, si vous dites que c'est le Père, c'est que le Fils n'a rien créé. Parce que celui qui parle là, il dit que lui l'a créé seul. Si vous dites que c'est le Saint-Esprit, c'est que le Père n'a rien créé et que le Fils aussi n'a rien créé. Écoutez très bien. Si vous dites que c'est le Père, c'est que le Fils n'a rien créé et que le Saint-Esprit n'a rien créé. Vous voyez dans quelle confusion vous nous mettez? Ça veut dire qu'en réalité, là, ça ne peut pas coïncider avec ce verset. Donc c'est nous notre avis là qui compte. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est ça qui coïncide avec tous les versets bibliques. Pour dire qu'en réalité, il y a un seul Dieu, mais en ce Dieu-là, il y a eu plusieurs fonctions. Voilà, Dieu a joué plusieurs fonctions, il a joué plusieurs rôles sur la terre. Voilà. Maintenant, je peux répondre à ça, pasteur. Non, attendez d'abord, attendez. Je vais passer un message. On a le droit de réponse. Ah, ok, vas-y. Je vais passer un message. Le vieux Bernard, là, s'il monte ici, là, il n'a pas monté son secrétaire pour faire ses lectures. Est-ce que vous avez compris? Ah, putain. C'est voilà. marrant. Moi, je riais avec vos trucs de secrétaire, là. Bon, je peux te répondre, la gloire? Non, attends d'abord, je vais donner un deuxième. Black TV, non, ça va faire trop. Attends, fais un. Il n'a qu'à répondre à ça. Ah oui. Vas-y. Donc déjà, dans le verset que tu as donné tout à l'heure, comme moi j'ai dit, dans tout l'Ancien Testament, Dieu ne change pas. Donc c'est toujours le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui agissent par action trinitaire. Par moment, ils vont nous préciser que c'est l'Esprit, comme dans Genèse 1, ok. Des fois, ils vont nous préciser, comme dans Hébreux 1, dans le Nouveau Testament, que Dieu a tout créé par le Fils. Ça n'empêche pas que le Père et l'Esprit Saint ont créé. Tu comprends? Donc, au fait, faut pas prendre un passage et vouloir restreindre en disant, bah non, ici c'est forcément le Père seul, c'est le Fils seul. Non, le verset dit pas ça, il dit Dieu seul. Donc, tu peux prendre, en effet, voilà, que c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui ont tout créé. L'Éternel, quand on parle, c'est le tétragramme et tu l'appliques aux 3 personnes de la Trinité. Et je rappelle souvent parce que les gens
confondent personne avec toujours une entité humaine, séparable, alors que personne renvoie uniquement à la réalité de la substance en Dieu. C'est un terme chrétien qui renvoie à hypostase, alors que personne ne renvoie à hypostase. Donc quand on parle de personne, ça renvoie à persona. Donc faut faire attention à ne pas confondre les deux termes. Ouais. Mais le verset ne dit pas Dieu. Le verset de la gloire ne dit pas Dieu. C'est quel verset? De la gloire dit éternel. Mais l'éternel, c'est la Trinité, c'est Dieu. Je vais afficher. Attendez, je vais afficher. Attendez, j'ai affiché. Bon, c'est bon, parlez. Voilà. Affiche les vite, il faut qu'on se partage la parole. Non, je n'affiche rien. Je vais afficher. Vous êtes en train de m'empêcher d'afficher. Il y a des fois, la gloire qui parlait. Vas-y, alors, excellence. Pardon. Voilà. Quand tu dis Lévite, l'éternel, c'est ce qu'on vous dit tous les jours. Éternel, là, c'est un attribut de la divinité. Dieu est éternel. Et quand on parle de l'éternel, cela peut s'appliquer au Fils, au Père et à l'Esprit Saint. Voilà. Dieu est éternel. Dieu est alpha, oméga. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Le Père omniprésent, omnipotent et omniscient. Le Fils aussi, pareillement. Ce sont des attributs qui sont rattachés à leur nature. Ce sont les attributs qui sont rattachés à la divinité qui est en eux. Donc quand vous dites l'éternel, mais l'éternel là, on parle de quelqu'un qui n'a ni commencement ni de fin. Et cela s'applique aux trois hypostases. Comme Black l'a dit, ce sont des réalités concrètes. Le Fils, l'analogie même que j'ai prise, c'était tellement bas pour montrer au moins, pour ne pas que, voilà, parce que là, Black parle un peu de métaphysique, de théologie, voilà, mais moi je veux qu'on rentre dans les Écritures, parce que là tu vas voir que peut-être ils sont un peu en mal avec ça. Donc ici là, quand on parle du Fils, c'est une réalité concrète. Le Père, c'est aussi une réalité concrète, l'Esprit Saint. Mais il distingue, la question que vous devez nous poser, il distingue au niveau de quoi? Depuis on est en train de parler, vous n'avez pas posé cette question. Quels sont les points de distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ça, voilà, okay. Je vais rebondir sur tout ce que vous avez dit. Bon, voilà, je termine. La gloire, je termine. Mais tu voulais ouvrir encore un autre sujet, c'est pourquoi je devais rebondir. Non, laisse-moi chuter, et puis tu prends ça comme ça. Donc, comme Black l'a si bien dit, il y a des actions dans la Bible qui sont réservées à l'agissement de la Trinité tout entière. Par exemple, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la Trinité tout entière qui agit. Non, tu auras ton droit de parler. Voilà. Donc, il y a des actions qui sont réservées à la Trinité tout entière qui agissent en même temps. Parce que dans l'éternité, ils ont la même volonté. Ils ont une volonté commune. Voilà. Donc, pour répondre ainsi, tu vas voir dans la Bible va te dire que le Père a créé par le Fils. La Bible va te dire que le Fils a créé. La Bible aussi va te dire que le Saint-Esprit a créé. Job, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a créé. Donc, il faut comprendre comment la Bible établit la procédure de la création. Il ne faut pas s'arrêter sur un seul verset. Prends tous les versets qui parlent de la création et puis toi-même analyse les textes pour voir qui intervient dans la création, qui intervient. On ne s'arrête pas sur un seul verset pour dire l'Éternel seul a créé. Il y a un autre verset, Hébreux 1, ce que Black a dit. Voilà. Ils étaient trois. Ils étaient trois à la création. Écoute. Après avoir... Non, c'est ma question. Ils étaient trois à la création. Non, attends, je termine. Après avoir autrefois plusieurs reprises de plusieurs manières parlant par les prophètes, Dieu en ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il est établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le Père crée par le Fils. Voilà, là c'est pas moi qui le dis. On dit qu'il étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est l'effigie parfaite du Père. Et la Bible même et le pasteur hébreu est en train de te dire que le Père est une personne. Regarde, on dit qu'il est le Fils qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La personne de qui? La personne du Père. Le Père est une personne. Mais ils ont la même nature. L'empreinte de la substance, c'est pour dire qu'ils ont la même nature. Voilà. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Voilà, c'est ce que moi je voulais ajouter au propos des Blacks. Voilà, tu me rejoins encore. C'est que nous. Pardon, la question, la répondre à ma question. Ils étaient trois à la création. Laissez la gloire parler. Moi, j'ai fait une motion et puis de ça. Moi, j'ai fait une motion rapide et puis de ça. Comment? Excellence, voici ton évangile ici. Ton père, c'est-à-dire que vous êtes dans le déni total, c'est-à-dire que vous êtes dans le biais.
Voici l'évangile que vous êtes assis, vous crôlez depuis le matin jusqu'à le soir. Voici ça, le Père, le Fils. C'est comme ça que vous voyez l'évangile. C'est-à-dire qu'on est là depuis 2 heures, 3 heures du temps, le pasteur explique, le Père explique, vous nous sortez avec 2 dieux. On n'entend plus, hein? Parce que c'est faux ce qu'il dit, parce que les catholiques on fait jamais ça, c'est faux. Laissez-moi parler, Black, laisse-moi finir ma motion, moi il y a déjà, vous allez continuer votre débat. Mais on dit de donner argument, il y a ce que tu viens coller. Laissez-le parler. Laisse-moi parler. Toi, il y a donné quel argument? Aujourd'hui, il y a débat avec toi. Mais il veut imager, il est en train d'imager ce que vous dites, ça vous fait mal. Voilà votre évangile ici. Le père là, le vieux là, lui il bouge jamais. Lui, il est tout beau assis dans sa chaise. Non, mais les gars, soyons sérieux. On dit qu'il n'y a pas de partage. Laissez-moi parler, moi, il est descendu. Moi, il est fini de parler. Laissez-moi parler. Vas-y. Salem, faut reprendre. Salem, faut reprendre au début. Faut reprendre depuis le début. Reprends. Ça a bien piqué. Je reprends. Depuis le matin, là, on parle de sauver des gars. Mais voyons, vous venez nous emmerder. Et vos histoires de Dieu, là. Non, pardon, Salem. Voilà. Bon, le vieux, lui, il est ici, là. Il n'est jamais descendu. Lui, ça lui là son repère. Lui, il en voit seulement, quoi. Lui, il est là, lui, il fait rien. Lui, il donne tout, il est assis, il est assis, donc son fils fait tout pour lui. Vous sortez d'où avec votre évangile? Ben, regarde, la pique dit, je ne vois pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, on le voit pas, mais pardon, faut l'imager dans la figure qui est là. Non, je vais aller chercher ça, l'homme de Lévi, il va aller chercher ça. Comment vous pouvez expliquer les Écritures, les apôtres, donc les textes qu'on lit là, c'est Boukhari qui a écrit ça. Ce ne sont pas les mêmes apôtres que vous prenez, vous êtes des trieurs d'Écritures, vous priez, Pierre dit ici, Pierre dit là-bas, mais vous dites non. Jean dit ici, il dit là-bas, mais vous dites non, vous criez. Bon, toi-même, le verset que tu as pris d'Hébreu là, qui a parlé de ça? C'est pas le même Paul. Toi-même, tu t'entends l'empreinte de ta personne. Va taper sur Google. Ça veut dire quoi? De la personne de qui? Oh, c'est quel argument est toi? Mais pourquoi tu es comme ça? Faut t'imiter, excellence. Oh, il a dit, Roi Salem, faut reprendre. Il a parlé, faut reprendre au début. Tant qu'il va parler, on va reprendre. Si tu retires ton micro, il va remettre mon temps encore. On a 16 minutes, à 16h30, je vais couper, pardonnez. Parce qu'il n'y a pas une minute rapidement, il est fini. Si tu ouvres ton micro, il reprend mon temps tout de suite. On ouvre les lives pour sauver des âmes. Vous quittez où? Pour venir ici, pour venir raconter vos bières. Vous quittez où ça? C'est que l'évangile, le père, lui, l'assis, il bouge jamais. Il envoie, comment il envoie. C'est-à-dire qu'il a les repères, quoi. C'est Jésus qui est devenu ton repère maintenant. Pourquoi il explique tout le monde explique? Les mêmes apôtres vous criez. On n'entend plus. Ils n'ont pas dit ça. Les apôtres n'ont pas dit ça. Vous allez me dire demain que moi, mes enfants là, ne peuvent pas. Non, attends, il y en a ça d'abord. Parce que ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Vos histoires que vous racontez tous les jours là. Bon, un peu d'eau. Il n'y a pas de, ça dit que il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits à ça. Ce que vous racontez soutenu là, ça n'apporte aucun fruit. Le père missionnaire, lui-même, il a fait ça qu'il est fatigué. Mais vous continuez toujours dans ça. Bon, quel est l'apôtre qui n'a pas parlé que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant? Il est où? Donnez-nous le texte. Ou bien c'est que les frères lisent là. C'est Boukhari, c'est Mousseline, c'est Mohamed. C'est pas les mêmes apôtres qui ont parlé. C'est pas les mêmes qui ont parlé. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder ici. Merci beaucoup, pasteur. Bon, ok, merci. Pasteur, pourquoi il ment sur nous les catholiques comme ça? Il vient avec une image que je peux lui demander, je peux lui poser une question? De quel catholique, chez qui il a pris cette image-là? Quel catholique t'a pris sa Roi Salem? Non, il dit par rapport à ce que vous enseignez. Mais à quel moment on a dit que Dieu est divisable et séparable? À quel moment un catholique a imagé le Père, par exemple? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des choses qui sont horribles. C'est aberrant. Tu dis que le Fils intercède auprès du Père. Mais on passe votre temps à nous expliquer que c'est des réalités métaphysiques, ça n'a rien à voir avec des personnes humaines séparables, mais vous ne voulez pas comprendre. C'est quoi? On va faire comment? Mais toi, quand on te dit la parole c'est fait chair, vous discutez sur ça. Mais nous, on a jamais discuté. Est-ce qu'on a dit non, la parole est faite chair? Oui, la parole est divine, elle est faite chair. Donc, le débat, il est là. De quoi, les frères? Arrêtez là. Arrêtez. Bon, bref, moi, je trouve qu'il vaut mieux qu'on continue avec les gens qui sont dans les arguments. Voilà, on dit, viens donner un argument, tu montres photo. Ah oui, parce que là, il n'est pas du tout dans les arguments, c'est péjoratif, c'est des clichés. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose pour clarifier les choses. Excellence et puis Black,
Et il ne nie pas que Jésus soit Dieu. Hein. Il ne nie pas que Jésus a pris la forme humaine, il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Voilà leur problème, leur différence avec nous. Ils sont conscients du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour eux, ce sont des personnes distinctes. Or, nous, on dit que le Père, c'est juste une fonction, un rôle qu'il joue. Le Fils, c'est un rôle. Mais ils disent que ce sont des comment on appelle? Trois relations. On dit trois relations. Trois relations. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est pas trois dieux. Bon, ça là, c'est quand on va arriver au ciel, on prend ça là. Mais ça là, le Père il est Dieu, il n'est pas le Fils est Dieu, il n'est pas le Père, le Saint-Esprit est Dieu, il n'est pas le Fils aussi n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est pas trois dieux. Non, attends, je vais acclamer pour vous. Tiens, Trinité, vous êtes forts. C'est ça là. C'est compliqué. Et moi, j'ai une réflexion à vous poser, pasteur, personnellement. Vous pensez que les pères apostoliques, les premiers chrétiens, par exemple, qui comme Saint Irénée, Tertullien, Hippolyte, Origène, eux tous qui ont enseigné, bon, c'était des disciples d'apôtres, hein, qui ont enseigné et expliqué la Trinité, ils se sont trompés? Non, et même Tertullien. Oui. Quand tu prends le texte de Tertullien, les gens, parce que c'est lui qui a essayé d'expliquer un peu la Trinité. Tertullien. Ouais, il est l'un des premiers, on a parlé, ouais. Voilà. Tertullien n'a jamais parlé de personnes distinctes, persona. Parce que le mot persona, c'était un peu, ça parlait des rôles, des fonctions. Je peux vous ramener les propos de Tertullien, il parle bien de relations distinctes, réelles. C'est vrai que le thème personne, peut-être il n'était pas encore défini, mais ça renvoie au thème personne dont on parle quand on parle de relations distinctes. C'est bien les propos de Tertullien. Il ne faut pas qu'on va faire d'amalgame, parce que ils peuvent avoir, les pères, les anciens, chacun peut avoir sa manière de comprendre les Écritures. Mais nous, on revient, nous, on est syriens. On reste clairement qu'il n'y a pas deux éternels, il n'y a qu'un seul éternel. C'est ce que nous aussi on dit, hein. Parce que nous, en fait, quand on parle d'un seul éternel, on fait référence à la nature. Le polythéisme, chez nous, c'est une pluralité de nature. Black. Ouais. Moi, j'ai beaucoup discuté avec écoute-moi. Oui. On dit le Père, il est éternel. Le Fils, il est éternel. Oui. Mais le Père n'est pas le Fils. Oui, ça fait déjà... Non, c'est la vérité. Oui, mais on ne parle pas de la nature, pasteur. On parle là... Mais à partir du moment où tu dis que l'autre n'est pas l'autre. Oui, mais là, c'est parce que c'est une relation en Dieu. En Dieu, de la même manière... C'est une relation. Le Père est une entité. Enfin, de manière relative, oui. Tu as ces sentiments qui s'expriment, ou bien? Non, faut pas le voir comme ça. Faut pas le voir comme ça. Parce que... Moi, je comprends rien. Le Fils s'exprime. C'est une entité à part entière. Le Saint-Esprit aussi est une entité à part entière. Non, c'est pas ce que nous on dit. Nous on dit que de manière absolue, il n'y a qu'une entité, mais de manière relative, attention, oui, parce que quand par exemple le Fils va s'incarner, il va se faire un corps. Là, ce n'est pas le Père. Et c'est le Fils qui va se soumettre à la volonté du Père. Ce n'est pas l'inverse. Oui. Donc là, en fait, la distinction qu'on fait, ne sépare pas. Oui, parce qu'il faut avoir la vision avant la création. Mais là, le Fils n'est pas le Père. Ça fait deux éternels. Non, attention, c'est comme quand on dit, vous voyez, pasteur, on fait souvent l'analogie avec Allah et sa parole. Vous voyez? Souvent, ils vont dire, non, je veux faire une analogie. On va pas confondre la parole et Allah lui-même. Même les musulmans ne font pas cette erreur. Ils vont comme dire, ça c'est la parole d'Allah et ça c'est Allah. En fait, c'est la même chose que nous aussi, on essaie de faire. Sauf que eux, les premiers, ils vont du coup accepter chez eux qu'il y a une distinction avec la parole d'Allah et Allah, et nous dire qu'on est polythéiste alors qu'on dit la même chose. On fait la distinction avec la parole de Dieu et Dieu chez nous. Ce n'est pas pour autant qu'on sépare Dieu. Je ne comprends pas pourquoi on vient à cette conclusion. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, on s'écoute. Hein. Voilà, on espère que Dieu va nous éclairer parce que arrivé au ciel là-bas, on aura beaucoup de questions à poser. Il n'y a pas de problème. Pasteur, Shalom, moi j'avais une question. Voilà, la figure. Est-ce que c'est possible? Ouais, vas-y. Voilà, le frère Black. Et ma petite question, c'est la suivante. Il y a combien d'esprits? Tu me poses la question à moi? À vous deux même, il y a combien d'esprits? Comment ça, il y a combien d'esprits? Ah d'accord, quelle est la nature de Dieu? Tu parles de Dieu là? Faut préciser, mon ami.
Dieu est l'esprit, non? Oui. Le Saint-Esprit, l'esprit. Oui, le Fils également, avant incarnation, est esprit, ouais. Donc ça va combien d'esprits? De manière relative, 3, de manière absolue, 1. Aïe. Ah bah, c'est ça, les gens, vous posez des questions métaphysiques. Vous posez des questions métaphysiques, et quand on vous apporte les réponses, vous êtes choqués. C'est bon, c'est fini. Hein, mon ami, tu poses une question métaphysique, et quand je pose une question, t'es choqué. C'est bon. Ah, bah frère, c'est bon, mais je peux te poser une question en retour. Je peux te poser une question en retour. J'ai compris. Oui, mais est-ce que je peux te poser une question en retour? T'as compris, d'accord. Est-ce que je peux te poser une question en retour? Vas-y, pose ta question, s'ils acceptent. D'accord. Mais pourquoi il est parti? C'est marrant, pourquoi il est parti? Je vais vraiment m'arrêter là pour ce soir. Aujourd'hui même, j'ai trop dépassé le temps. On m'a appelé plusieurs fois. Quand vous étiez là, je voulais échanger avec moi, je vais dire, roi des Salem, pardon. Ton image, il faut compléter le Saint-Esprit là, pardon. Merci. Il va aller chercher ça même. Pasteur, je peux poser une dernière question avant d'y aller, parce que ça peut résumer la chose. Voilà, merci à tous. Merci pour... Il va couper. Vas-y, merci, pasteur. Voilà, vraiment merci. Voilà, à la prochaine, de toute façon, on n'est pas là pour forcément se convaincre. Hein. Je vais venir certainement chez toi là-bas et puis on va échanger encore. Ok, avec plaisir. Hein. Vous savez, vous êtes le bienvenu. Et moi aussi, au moins. Bon, désolé, hein, tout à l'heure, j'ai été un peu dur en disant que vous ne l'avez pas laissé parler. Je comprends le tempérament. Bon, vous avez fait de votre mieux en tout cas. C'était sympa de nous avoir laissé parler un peu quand même. Il n'y a pas de problème. À la prochaine, les frères. Prenez soin de vous. Merci aussi, Black. Merci pour la visite en tout cas. Merci, merci. À la prochaine. Dans les commentaires, merci à tous. Prenez soin de vous. Si Dieu le veut bien.